Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, non, mais c'est pas croyable. C'est déjà Noël demain, dis donc. Eh oui, ma Maggie, c'est comme tous les ans, c'est le 25 décembre. Oui, et naturellement, comme chaque année, tu attends le dernier moment pour t'occuper du sapin. T'inquiète pas, je vais faire ça aujourd'hui. Ça vaut mieux, hein? Parce qu'à Pâques, ça sera trop tard. J'y vais. Dis donc, mon nounours, en ce qui concerne les cadeaux, on a tout? Ah, bah moi, en tout cas, j'ai tout, hein. J'ai même ton cadeau. Oh! Mais dis donc, toi, t'as le mien? Oh, mon nounours. Dis donc, mais tu as écrit au Père Noël? Ah! Monsieur Georges, Oui. c'est le DF pour les étrennes. Ah, les DF maintenant, oui, voilà. Voilà. Oh là là, il y a des moments où je regrette le temps des lampes à pétrole, moi. Oui, oui, mais sans la fée électricité, eh ben, tu ne vendrais pas grand-chose dans ton magasin. Oh, dis donc, à mon magasin, j'ai déjà donné, hein. Enfin, Georges, tu exagères. Enfin, on donne ce qu'on veut, et en plus, il vous offre un calendrier. Oui, oh, bah, ça me fait une belle jambe, hein. Monsieur Georges, voilà. Un Un calendrier plus de plus. Eh, comme ça, je vais en avoir un pour chaque jour de l'année. Qu'est-ce que vous avez choisi, Rose? Des petits chatons. Des petits châteaux, c'est mignon, hein. Va bientôt avoir toute la portée, tiens. J'y vais, voilà. Oh, c'est triste quand même que Caro ne soit pas là. C'est vrai. Et puis pour Jérôme, ça va être son premier Noël sans sa mère. Parce que sa maison de pub à Boston, ils n'ont pas pu la libérer pour les fêtes. Non, c'est Oh. dommage. Hein. Bah oui. Non, en tout cas, il va falloir bien entourer notre petit Jérôme. Là, je compte sur toi. Hein. Oh, bah t'inquiète pas, déjà, la journée de demain, on va la passer à jouer ensemble avec la console de jeux vidéo qu'on lui offre. Tu es grand gamin, tu fais tout. Monsieur Georges, Oui. c'est les pompiers. Oh, les pompiers maintenant, bon. Tenez, allez, ça ira comme ça, tiens. Oh, Maggie, ils vont y voir que du feu. oh, Georges, enfin. Ouais. Enfin, ces gens-là risquent leur vie pour nous à longueur d'année. Enfin, non, il faut leur donner beaucoup plus. Bon, voilà. Ah, voilà. Avec ça, ils vont pouvoir arroser. Oh, je déteste cette période de l'année, moi. Mais c'est vrai, les étrennes, ça devrait s'échelonner sur toute l'année. Et ben cette fois-ci, sur le calendrier des pompiers, il n'y avait que des lances à eau. Eh ben, c'est ça. Ben, mettez-les sur les chatons, ça va les calmer, tiens. Encore? Monsieur Georges, Oui. donnez-moi de l'argent tout de suite parce que ça m'évitera les allers-retours. Hein? Oui, mais moi, j'ai plus de monnaie. Voilà. Ah ben, donne un billet, un gros. Oh là là. Merci. Maggie, elle aurait pas dû lui offrir une pince à billets pour son anniversaire. Elle sert trop. Voilà, bonne année, joyeux Noël. Ben Jérôme. Merci Rose, c'est sympa comme accueil. Ouais, je croyais que c'était encore un quêteur pour les étrennes. Non mais y a pas de malaise, hein. Oh, mon chéri, mais tu es là, toi. Salut mamie, salut papy. Alors, dis donc, mon grand, en forme pour les vacances? Hein? Ouais, je me suis bien conditionné. Oh, encore? Bon, j'y vais. C'est Georges. Je profite de ce moment d'accalmie pour vous présenter tous mes meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année. Non, non, pas vous, Rose. Ben quoi, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Oh, je tiens pas à être à la traîne pour mes étrennes. Dis mamie, t'as eu des nouvelles de maman? Oui, non, enfin, pas depuis la dernière fois, non. Bah, la dernière fois, elle a dit qu'elle pourrait pas venir. Ce soir, elle sera pas là. Bah non, Oh, mais ne t'inquiète pas. Je suis là, moi, puis Georges aussi, et puis on t'a préparé un beau réveillon avec plein de surprises. Oh oui, je me suis surpassée en cuisine. Tu devineras jamais ce qu'il va y avoir. Une dindon marron? Gagné, il est fort ce petit. Et puis une belle bûche de Noël et du caviar, du foie gras. C'est gentil, mamie, mais moi je cours pas après la dinde.
un Ah. big hamburger et je suis content. Oui, mais c'est que ce soir c'est Noël, hein? On va pas manger des hamburgers un soir de réveillon. Ouais, et tous les autres soirs aussi. Ça devrait être défendu, ces machins-là. Oui. Bon, ben moi, il faut que je file à la mairie. Tu veux venir avec moi? Bah non, je vais passer dire bonjour à Diane. Bon, viens. Encore un quêteur en quête de pièces. Bonjour, Rose! C'est le carreau, je rêve. Oh, ça alors! Pour une surprise, c'est une surprise! Oh bah moi aussi j'en suis pas revenue. Quand le patron de l'agence est entré hier soir dans mon bureau, on me disait It's okay Caro, you can go and fly to Paris. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, ça j'ai compris! Ça veut dire joyeux Noël et bonne année! Ça veut surtout dire que je suis ici pour plusieurs jours. Oh là là, j'en connais un qui va être content. Je pouvais pas imaginer de passer les fêtes de Noël sans lui. Où il est que j'aille l'embrasser? Ah ben, il est sorti, oui. Et puis, Mme Maggie aussi, elle est à la mairie. Et M. Georges, il est sorti aussi. Moi, je suis toute seule. Bah je vais les attendre tranquillement. De toute façon avec le décalage horaire, je suis crevée. Oh, mais attendez. À part moi, quelqu'un d'autre sait que vous êtes là? Ah non, personne. J'ai eu le temps de prévenir personne. J'ai sauté dans le premier avion pour Paris. Mais alors, vous pourriez leur faire une belle surprise pour le réveillon. Je vous suis pas. Mais si, vous pourriez vous cacher jusqu'à ce soir. C'est ridicule. Mais non! Oh là là, pour Jérôme, ça va être le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez lui faire. Vous croyez? Mais j'en suis sûre. Oh, venez vite vous cacher. Vite, rentrez dans le placard. Vite. Voilà, attendez, hein. Ça va aller. Oui. Voilà. Bonjour, madame Le Ploinec. Ah, monsieur Lebec, c'est vous. Je croyais que c'était encore un de ces quêteurs des traînes de fin d'année. Ah, Ça n'a pas arrêté toute la journée. Je suis épuisée d'ouvrir la porte. ah bon. Bon, et vous, c'était pourquoi? C'était pour... il est pas là, monsieur Boissier? Ah non, il est sorti et Mme Maggie, elle est à la mairie. Bon, ben tant pis. Oui. Bon, et ben alors à ce soir, hein, monsieur Lebec. revoir, madame. Allez, au revoir, hein. Alors, Mlle Caro, mon idée, elle est bonne. Bah, elle est bonne, mais enfin elle est pas très confortable. Bon, on marche comme ça. Bah si ça peut faire plaisir à Jérôme. Mais j'en suis certaine, oui. Oh, vous êtes là, ouvrez-moi la porte. Oh, j'ai un sapin sur les bras. Restez dans le placard, hein, je vais vite. Voilà. Ah bah dites donc, heureusement que j'ai trouvé le bec sur le trottoir, hein. Dites, monsieur Georges, Oui. vous pouviez pas trouver un sapin plus petit? Ah bah non, c'est le dernier qui restait. Ah ben ça, c'est normal, hein. Quand on s'y prend à la dernière minute, moi au moins, j'ai plus ce problème. J'ai le même depuis 10 ans. Ah bon, il est encore présentable? Bien sûr, c'est du synthétique inaltérable. J'ai juste à déplier les branches. Moi, j'ai le même à la maison. Ah, que la neige dessus. Ah oui. Ouais, mais c'est pas pareil, hein. Ça doit manquer de charme. Ah, ça manque peut-être de charme, mais ça manque pas d'épines. Parce qu'avec celui-là, eh ben jusqu'au mois de mars, je vais avoir des épines fichées dans la moquette. Bon, monsieur Georges, maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir aller dans la cuisine surveiller votre réveillon. C'est ça. Bon, dites-moi, vous m'aidez, le bec, on va le poser là, près de la cheminée. Ouais, comme ça, après Noël, on pourra faire des bûches. Bon, eh bien, voilà, je ne vous retiens plus, le bec. Ah, mais monsieur Merci Boissier, la beaucoup. police est toujours ravie de rendre service. Vous savez, vous ne seriez pas fonctionnaire, je vous aurais donné la pièce, mais là, hein... Et bien, justement, monsieur Oui, Boissier... oh, bah, je sais ce que vous allez me dire, vous êtes beaucoup trop honnête hein, pour accepter. Ah bon? Eh ben, n'en parlons plus. Allez, au revoir, le bec. Bon, eh bien, alors, au revoir. Et bonne Noël, et puis, et joyeuses années, hein, monsieur. Et voilà. Allez, Allez. au revoir et à vous aussi. Hein, Au merci. revoir, le bec. monsieur. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, à nous deux, le roi des forêts. Oh non, pourvu que ce soit pas encore un quémandeur. Ah, c'est encore vous, le mec. Vous avez oublié quelque chose? Oui, monsieur Boissier, par ma voix, le commissariat du Vésiné et toute la police est heureuse de vous de parler pour vous. Pour moi. Vous souhaitez un joyeux Noël et une bonne année. Ah bon, eh ben merci, c'est très gentil, le mec. Allez, au revoir et à vous aussi, hein? Voilà. Voilà, au revoir, le mec. Au revoir, monsieur. Au revoir, le mec. Hein? Qu'est-ce que... Et- Ah oui, eh ben, joyeux Noël à tout le commissariat, bien sûr. Je suis pas prêt d'y retourner. Quelle honte, qu'est-ce que je vais devenir? Pauvre le bec. Pas un copec. Oui, qu'est-ce que c'est? Police, madame Boissier. Eh ben, entrez, le bec. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont encore mal garés.
Non, 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 j'ai vérifié ça. Non, non, c'est pas du tout le but de mon intrusion inopinée sur votre lieu de travail. Ah bon? Eh ben alors dites-moi tout. Voilà, madame Boissier, je vais vous voir parce que vous êtes mon dernier recours. Vous êtes la femme de la dernière chance, madame Boissier. Et c'est un policier éploré qui vous demande à genoux de l'aider à se traîner à vos pieds. Oh, le bec! Relevez-vous, voyons. Madame Boissier, je suis au bord du gouffre de la honte. Mais justement, un peu de dignité, ne serait-ce que pour votre uniforme. Oh, ça doit pas être bien grave. Si, madame Boissier, figurez-vous cette année, les collègues, ils m'ont désigné comme volontaire pour être le quêteur de nos différentes associations. Eh ben, mais c'est formidable, c'est une marque de confiance. Eh bien, je la méritais pas. Je suis un misérable, madame. Un lâche. Non, ne me dites pas que vous avez dépensé l'argent de la quête. Pire que ça, madame Pire que ça, Boissier. pire que ça. Alors là, je ne vois pas. J'ai rien récolté du tout. Voilà. Mais pourquoi? Et parce que j'arrive pas, j'ose pas demander des sous aux gens. Bon, enfin, quand vous collez des PV, vous osez. Là, c'est pas pareil. Là, je sanctionne une faute. Je verbalise. Que les citoyens, là, ils ont rien fait. Je peux pas leur demander des sous aux citoyens. Je bloque. Eh ben, vous n'avez qu'à commencer votre tournée par, je sais pas moi, par des gens sympathiques que vous connaissez bien. Bien passé. J'ai commencé par chez vous. Eh ben alors? Eh bien, rien du tout. Pas ça, hein. Quoi, Georges ne vous a rien donné? Il pouvait rien donner, je lui ai rien demandé, forcément. Madame Boissier, aidez-moi, sinon les associations, elles seront obligées de se dissocier, faute d'argent. Oh, mais non, allez, calmez-vous, on va trouver un moyen. Vous avez une méthode? Bon, méthode si on veut, mais je vais les traîner. Pas de quêteur à l'horizon, profitons-en. Rose? Oui? Je vais chercher des guirlandes au garage, hein. Faites, monsieur Georges. Ouh là là, la pauvre Zelle Caro. Oh, elle va manquer d'air là-dedans. Oh, non. Hé, Zelle Caro, réveillez-vous. Oui, non, atterrissez, on est en France ici. Allez, vite. Monsieur Georges, il est au garage. On va en profiter pour changer de cachette. Dépêchez-vous, montez. Entrez là en attendant, Zelle Caro. Ah, bah, ça a changé ici. Ouais, ça en avait bien besoin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette couleur bleue contractuelle, là? C'est Jérôme qui a choisi ça? C'est pas bleu contractuel, c'est bleu pervenche. Pareil, hein? Moi, je trouve ça très bien. Et puis, le bleu pour un garçon, c'est dans la norme. Bon, ben, je vous laisse, hein. Vous faites comme chez lui. Oh, mais c'est pas mal, ces notes, ça remonte. Hein. Vite. Ah, c'est la catastrophe. Il y a Jérôme qui arrive là avec Diane, direct sur la chambre. Cassez-vous. Allez. Je veux bien, mais où? Il n'y a qu'une solution, sous le lit. Allez, sous le lit, vite. Oh là là, il faut pas qu'il vous voie, ni les cadeaux, ni rien du tout. Voilà. Allez, là, ça va. La. Bah Rose, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Je fais le lit, tu vois bien. Bah il était pas défait, je viens d'arriver. Oui, non, mais je l'avais pas bien fait, alors je l'ai refait. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants, hein? Amusez-vous bien. Je vais finir d'emballer mes cadeaux ici, parce qu'à la maison, papa arrête pas d'aller y venir. C'est pas facile de lui faire une surprise. C'est quoi le cadeau pour ton père? C'est 3 vieux films d'Hitchcock. Oh là là, mais t'as les moyens. Ça coûte un max à acheter. Arrête, je les ai juste loués. Il les regarde et il les rend après les fêtes. J'ai pas pu faire plus. Et ton père, qu'est-ce que tu crois qu'il va t'offrir? Ah, cette année, je sais pas. L'an dernier, c'était une poupée. Il me voit pas grandir. Et toi, Maggie et Georges? Oh bah, normalement, j'étais assez clair. Vous êtes sages? Oui. Ils sont sages. Oh, ma flûte, c'était pas le moment. Et ta mère, t'as pas de nouvelles? Non, c'est râpé. Elle pourra pas venir. T'es triste? Bah oui. Depuis que je suis tout petit, on a tout le temps passé Noël ensemble. C'est un signe. Je vieillis. Elle croit que je suis un homme maintenant. Ça doit être ça. Mais c'est pas vrai. J'ai encore besoin d'elle. Elle me manque, tu sais. Bah à ce point, j'aurais pas cru. Tu sais, on dirait pas, mais t'es un grand sentimental. Regarde, ton père, il s'en va. Chouette, je vais pouvoir les cacher mes cadeaux à la maison. Bah si tu veux, tu peux les mettre sous mon lit. Non, faut pas exagérer, je vais les cacher dans ma chambre. Bon bah, je vais t'accompagner. Au fait, tu m'as toujours pas dit ce que Maggie et Georges vont t'offrir. Ah bah normalement, ça devra être un home computer System Plus. Avec une super console de jeux vidéo. Oh, mais c'est pas en vrai qu'ils ont acheté le même cadeau que moi. Allez, le bec. Si, encore un peu. Voilà. Et l'autre aussi, là. Poussez un peu là. Voilà, ça va. Bon, alors maintenant, on imagine que je suis chez moi, hein, et que vous sonnez à la porte pour les étrennes. Allez, courage, le bec. Allez. Ding dong. Oui? C'est pourquoi, monsieur? Ben, c'est le bec, madame Boissier. Vous m'avez pas reconnu? Oh, mais si. Bon, imaginez que je suis une quelconque habitante du Vésinet. Hein? Vous n'êtes pas une quelconque, madame Boissier. Oui, bon, merci, le bec. Allez, on recommence. Oh.
Ding dong. Bonjour, Madame Boissier. Ça va bien, Monsieur Boissier? Ça va? Je faisais ma tournée dans le quartier, puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas dit bonjour. Oh, mais non, ne faites plus direct, voyons. Mais si vous racontez votre vie comme ça à chaque fois, vous ne ferez pas 2 maisons dans la journée. Ben justement, quand je touche au but, je recule et j'encaisse pas. Oh, bah faites comme si vous abordiez les gens dans l'exercice de vos fonctions. Vous croyez? Mais oui, bien sûr, allez-y. Bon, on y va. Fermez-la. Non, mais dites donc, vous, soyez poli. La porte, Madame Boissier. Restez ouverte, la Oui, porte. bon, d'accord, comme vous voulez. Voilà. Allez, comme dans votre travail. Ding dong. Bonjour, police du Vésinet. Les papiers, les billets et que ça saute. Oh non, voyons un peu de diplomatie. Oh, ça tourne au, je sais pas moi, au One Top. Oh, la bourse ou la vie. Vous croyez? Mais bien sûr, enfin, vous braquez les gens avec ça. Non, allez, on recommence. Un peu de patience. On va y arriver. Allez, je refais. Madame Boissier, ouvrez la porte, vous avez gardé le pistolet. Vite, c'est le carreau, j'entends Monsieur Georges monter. Enfin, il faut absolument que je ressorte. J'ai acheté le même cadeau que Georges et Maggie pour Jérôme. Eh bien, on va trouver une solution. Allez vite vous cacher dans la salle de bain. Enfin, c'est ridicule, je vais pas rester enfermée là jusqu'à ce soir. Monsieur le carreau, vous avez déjà vu le film L'incroyable poursuite? Non. Non. Bon, eh bien, figurez-vous que le héros, qui en a pris pour 218 ans, il prend ses draps et il se laisse glisser jusqu'en bas. Eh bien, vous allez faire pareil par la fenêtre de la salle de bain. Allez vite vous cacher. Vite, le voilà. Rose, vous êtes là? Oui, Monsieur Georges, oui, je suis là, oui. Attendez, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Elle coince. Oh, faudra la huiler. Ah oui, ça oui, mais je m'en occuperai plus tard. Non, mais il faut d'abord que je répare. Cette guirlande, elle clignote plus. Mais vous seriez pas mieux en bas? Ah non, pensez-vous, Rose, mais j'en peux plus, moi. Tout le Vésinet vient réclamer ses étrennes. Non, prenez le relais, hein, Rose. Mais Monsieur Georges, c'est pas possible. Enfin, c'est à vous de donner. C'est vous l'habitant de ces lieux. Ah oui, peut-être, mais j'ai laissé de la monnaie en bas, alors vous vous en occupez, Rose, hein? Oh, mais... Merci. Je vois ce que c'est. Il me faut une pince à épiler. Alors, où est-ce qu'elle a mis ça, Maggie? Ah bah oui, pas de la lime à ongles. Oui, c'est logique. Si je prenais un bain, moi? Oh non, je ferai ça plus tard, quand j'aurai fini de sapin. Dis donc, j'ai échappé à la noyade, moi. Oh là là, j'en ai plein les pattes de ces allées-venues. Joyeux Noël, Madame Le Plouanec. Joyeux Noël, Monsieur Bretteville. Alors, il fait beau dans le midi? Oh oui, comme tous les ans, Noël au balcon. Et pas cotisons. Personne n'est là? Ah ben, Mme Maggie, elle est à la mairie. Et Monsieur Georges, il est là-haut. Il se bagarre avec une guirlande. Ben, il n'est pas en avance, il est temps de le décorer, ce sapin. Hein. J'arrive pile pour mettre la main à la pâte. Oh ben tiens, à propos de pâtes, vous allez me donner un coup de main à la cuisine. Non, j'y connais rien. Ah non, mais c'est pas grave, écoutez. Moi, vous savez, il faut que je prépare mon réveillon. Il y a mon fils qui arrive de Grenoble. Mais c'est rien, vous allez voir. Tout va se dérouler tranquillement. Voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à veiller au grain, quoi. Oui, surtout avec la dinde. Je vous la confie. Ah, c'est pas la première fois que j'ai une dinde sur les bras. Alors, vous l'arrosez tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, oui. Bon, après, vous tirez les marrons du feu. Ça aussi, ça me connaît, oui. Je m'en sors toujours. Et vous les disposez autour de la dinde. Oui. Ensuite, vous sortez le caviar et vous le tartinez sur les toasts. Oui. Compris? Oui, chef. Ah, c'est toi, Pierre? Oh, mais une fois de plus, on t'a enguirlandais. Monsieur Georges, je vous demande la permission de m'éclipser. Vous préparez votre réveillon, vous aussi, hein? Eh oui, il n'y a pas que les patrons. Les employés aussi, réveillons. Oui, vous pouvez, hein, avec les étrennes que vous m'avez soutirées ce matin. Oui, Hein? en tout cas, hein. Écoutez, que tout se passe bien. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, Rose. Cette fois-ci, ça va marcher, hein? Ah, il faut absolument que j'écrive mes mots pour mes cadeaux ce soir. Oh, dis donc. À propos de cadeaux, Oui. le mien, c'est quoi? Oh, Georges, t'es pas un enfant, c'est une surprise. Oh. Hein? Tout et mon cadeau à moi. Oh. Bon, alors, où en est ce repas de réveillon? Qu'est-ce qu'elle a déjà dit, Rose? Ah, oui. Ne pas arroser la dinde. Bon, ça va, on l'air bien sèche. Le caviar, disposer le caviar autour de la bête, et puis tartiner les marrons sur les toasts. C'est pas facile, parce que ça se brise, mais qu'est-ce que je raconte?
Qu'est-ce que... Allez, le bec, détendez-vous, mais ça va aller. Bon, vous faites exactement comme vous venez de répéter dans mon bureau. Hein. Vous êtes au point maintenant. On se le refait une petite fois pour être sûr, allez. Non, 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 assez de théorie, la pratique. Allez, au pas de gymnastique, allez-y. Bien, brigadier. Ah, c'est pourquoi? Police du Vézinette, bonjour. C'est pour une enquête. Vous pouvez enlever le 1, c'est pour une quête, c'est pour les orphelins de la police. Oui, non, écoutez, j'ai déjà donné, oui, dans le midi. Il a déjà donné dans le midi, il a donné dans le midi. Ça l'empêche de redonner dans la soirée? Alors, le bec, c'est un échec. Oui, il a déjà donné pour les orphelins de la police. Écoutez, vous découragez pas, retournez-y pour une autre association. Allez. Oh, si vous croyez. Ah, vous récidivez? Oui, c'est une requête, quoi. C'est pour les policiers retraités. Je vous ai déjà dit que j'ai donné ailleurs. Mais à chaque fois, il me cloue le bec. Oh, mais c'est pas possible, enfin. Bon, écoutez, jamais 203, cette fois-ci, c'est la bonne. Allez-y. Bon, alors, C'est pour les policiers victimes d'automobilistes au Carrefour. victime de quoi? Les voleurs de képis, les écraseurs de pieds, les insultes, surtout les insultes. Oui, dans 10 secondes, il va y avoir une victime des insultes en plus, le bec. Bon, eh bien, joyeux Noël, puis bonne année. Le bec. La catastrophe, il a casqué pour reculer mes casquettes. Bon, allez, venez avec moi. Cette fois-ci, on va essayer une autre tactique. Allez. C'est encore un quêteur? J'ai entendu la sonnette. Relax, Max, je l'ai envoyé quêter ailleurs. Depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Encore. Alors là, celui-là, il va payer pour tous les autres. Je veux voir ça. Bonjour, messieurs. Police du Vézinette. Ah, mais on n'a rien fait. Ah non, non, je sais. Excusez-moi de vous déranger. Mais vous ne nous dérangez pas du tout, n'est-ce pas, Pierre? Ah, pas du tout, non. J'adore la police, surtout quand elle est présentée si joliment. Mais entrez donc, vous allez prendre froid. Ah non, mais si, entrez, entrez. C'est là, Oh, bah dites donc. Mon pauvre le bec, vous devriez vous couvrir. Vous allez prendre froid comme ça. Vous avez déjà la chair de poule. Voilà, tenez, choisissez un calendrier. Bah voyons, nous les prenons tous. Tenez. Oh, mais là, oh, c'est trop, là. Non, 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 rien n'est trop pour vous. Vous savez que l'uniforme vous va ravir. Ah oui, c'est peut-être pas très féminin, non? Oh oui, mais vous l'êtes tellement. Ouais. C'est bien simple, avec un policier comme vous, on aimerait se faire arrêter tous les jours. Ah oui, vraiment. Ah oui, moi-même, j'insisterai pour que la garde à vue se prolonge. À ce point-là. Monsieur l'agent, mettez-moi les menottes et perdez la clé. Oh oui. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Eh ben, je réveillonne avec mon mari. Parce que je suis une femme fidèle, moi. Hein? Maggie. Oh là, ça va se gâter. Oh, je vous y prends, monstre. Oh bon, enfin, Maggie, Oh, attends. tais-toi, fourbe. Ah, tu payes, là. Tu les sors, tes gros billets. Alors que pour un vrai quêteur, tu te fais tirer l'oreille. Tu n'as aucun sens civique et aucun sens moral. Enfin, Maggie, je t'avais reconnu tout de suite. Oui, oh, tu m'avais reconnu. Ah, bah tiens, demande à Pierre. Bah oui, hein. bien sûr, du premier coup, j'ai su que c'était toi. Oh, c'est vrai, ça? Bah voyons, bon, comment tu peux en douter? Même si tu t'étais déguisé en Père Noël, je t'aurais reconnu. Oh, On t'a fait un peu marcher, c'est tout. Ah bah oui, voilà. Tu vas même dire que j'ai couru, oui. Alors, mais je retire rien de ce que j'ai dit, hein. L'uniforme te va ravir. Ah, ça, c'est vrai. Vous êtes ravissante, monsieur l'agent. Oh, genre. Mamie, Georges, devinez qui j'ai rencontré dans la rue. C'est pas le Père Noël? Mieux que ça. Joyeux Noël à tous. C'est formidable. Oh, tu as pu t'arranger. Oh bah oui, j'aurais raté ça pour rien au monde. C'est vraiment Noël, hein. Mais c'était pas la peine d'apporter un cadeau. C'est toi le plus beau cadeau. Oh, ce que c'est gentil. Vous sentez rien? Ça, Ah sent oui le, ça sent le roussi, non? Ah oui, bah je dirais même le brûlé, hein. Oh, la dinde. Le poulet! Mon Dieu, le bec, il est toujours dehors! Bonsoir. Ah, Maggie, je suis désolé, j'ai fait tous les traiteurs. Ils n'ont plus rien. Non, je te demande pardon, je suis vraiment un maître que lamentable. Mais- J'ai gâché tout ton dîner. Mais c'est pas grave, écoute. L'essentiel, c'est qu'on soit tous réunis. Bon, eh ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez.
Ben oui, c'est pas grave. Bon, je le remercie quand même. Alors, Georges? Eh ben, tous les restaurants sont fermés ou complets. Moi, je sais où on peut aller. Ah oui? Où ça, mon chéri? Et même, je vous invite tous. Oh ben non, Jérôme, voyons. Mais c'est pas à toi, c'est Georges qui doit le faire. Non, non, c'est moi. Georges, tu me feras une petite avance sur mes étrennes. Ça va, je t'ai rien donné encore à toi, tiens. Super. Hamburger frites pour tout le monde. Je vous emmène tous au Mac Picsou. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,